Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder quelques exercices de base en mathématiques. Ces exercices vont nous permettre de réviser les notions de logarithme népérien, d'exponentielle et de fonctions trigonométriques. Alors, prêt à plonger dans le monde fascinant des limites? Allons-y. Première partie, le logarithme népérien. Nous commencerons par le logarithme népérien. C'est une fonction très importante en mathématiques et en sciences. Nous allons calculer deux limites différentes. Exercice 1.a. La première limite que nous allons étudier est la limite lorsque x tend vers 1 du quotient du logarithme népérien de x sur x moins 1. En d'autres termes, nous cherchons à savoir ce qui se passe avec cette expression quand x s'approche de plus en plus près de 1. Exercice 1.b. Ensuite, nous allons examiner la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure du produit de x et du logarithme népérien de x. Ici, nous voulons comprendre comment évolue cette expression lorsque x devient de plus en plus petit, mais reste positif. Deuxième partie, l'exponentielle. Passons maintenant à l'exponentielle, une autre fonction essentielle en mathématiques. Nous allons calculer deux autres limites. Exercice 2.a. La première limite concerne l'exponentielle. Nous allons étudier la limite lorsque x tend vers 0 du quotient de e puissance 2x moins 1 sur x. Cette limite nous aidera à mieux comprendre le comportement de l'exponentielle autour de 0. Exercice 2.b. Pour le deuxième exercice sur l'exponentielle, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini du quotient de e puissance x sur x cube. Cette limite nous permettra de voir comment l'exponentielle grandit par rapport à une fonction polynomiale lorsque x devient très grand. Troisième partie, les fonctions trigonométriques. Terminons avec les fonctions trigonométriques. Nous allons calculer deux limites impliquant le sinus et le cosinus. Exercice 3.a. La première limite que nous allons étudier est la limite lorsque x tend vers 0 du quotient du sinus de 3x sur x. Cette limite nous aidera à comprendre le comportement du sinus autour de 0. Exercice 3.b. Enfin, pour clôturer notre séance, nous allons examiner la limite lorsque x tend vers 0 du quotient de 1 moins le cosinus de x sur x carré. Cette dernière limite nous permettra de mieux saisir le comportement du cosinus autour de 0. Voilà, j'espère que ces exercices vous auront permis de réviser et de comprendre un peu mieux les notions de logarithme népérien, d'exponentielle et de fonctions trigonométriques. N'hésitez pas à revoir ces exercices autant de fois que nécessaire pour bien maîtriser ces concepts. Limite de logarithme de x sur x moins 1, lorsque x tend vers 1. Pour résoudre cette limite, commençons par analyser ce qui se passe. Lorsque x s'approche de 1, le numérateur logarithme de x tend vers 0, car logarithme de 1 est égal à 0 et le dénominateur x moins 1 tend également vers 0. Nous avons donc une forme indéterminée du type 0 sur 0 pour lever cette indétermination. Nous allons utiliser la règle de L'Hopital qui consiste à dériver séparément le numérateur et le dénominateur. La dérivée du numérateur logarithme de x est 1 sur x et la dérivée du dénominateur x moins 1 est 1. En appliquant la règle de L'Hopital, notre limite devient limite de 1 sur x. Lorsque x tend vers 1, cette limite est maintenant simple à calculer. Lorsque x tend vers 1 sur x tend vers 1, la réponse finale est donc 1. Passons maintenant à la deuxième limite, limite de x fois. Logarithme de x, lorsque x tend vers 0 par valeur positive, lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Le terme logarithme de x tend vers moins l'infini et x lui-même tend vers 0. Nous avons donc une forme indéterminée du type 0 fois moins l'infini pour résoudre cette indétermination. Nous transformons le produit x fois logarithme de x en un quotient en réécrivant x fois logarithme de x comme logarithme de x sur 1 sur x. Maintenant, notre limite devient limite de logarithme de x sur 1 sur x. Lorsque x tend vers 0 par valeur positive, lorsque x tend vers 0 par valeur positive, le numérateur logarithme de x tend vers moins l'infini et le dénominateur 1 sur x tend vers plus l'infini. Nous avons donc une forme indéterminée du type moins l'infini. Sur plus l'infini, encore une fois, nous utilisons la règle de L'Hopital pour lever cette indétermination. Dériver le numérateur logarithme de x donne 1 sur x et dériver le dénominateur 1 sur x donne moins 1 sur x carré en appliquant la règle de L'Hopital. Notre limite devient limite de 1 sur x sur moins 1 sur x carré, lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Simplifions cette expression, diviser 1 sur x par moins 1 sur x carré revient à multiplier 1 sur x par moins x carré, ce qui donne moins x.
Cette nouvelle limite est facile à calculer. Lorsque x tend vers 0 par valeur positive, moins x tend vers 0. La réponse finale est donc 0. Voilà, nous avons résolu les deux limites. Avec succès, dans le premier cas, nous avons trouvé que la limite de logarithme de x sur x moins 1, lorsque x tend vers 1, est égale à 1, et dans le deuxième cas, nous avons montré que la limite de x fois logarithme de x, lorsque x tend vers 0 par valeur positive, est égale à 0. Nous cherchons à déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de la quantité exponentielle de 2x moins 1, le tout divisé par x. Lorsque nous remplaçons x par 0 dans cette expression, nous obtenons une forme indéterminée du type 0 sur 0. Cela signifie que nous devons utiliser un outil mathématique puissant pour lever cette indétermination, la règle de L'Hopital. La règle de L'Hopital stipule que si nous avons une forme indéterminée, alors nous pouvons dériver le numérateur et le dénominateur séparément pour simplifier l'expression. Dans notre cas, le numérateur est exponentiel de 2x moins 1. Sa dérivée est égale à 2 fois exponentielle de 2x. Le dénominateur est simplement x, dont la dérivée est 1. En appliquant cette règle, nous transformons donc notre limite initiale en une nouvelle limite. La limite lorsque x tend vers 0 de 2 fois exponentielle de 2x, divisé par 1. Cette expression est bien plus simple à évaluer. Remplaçons maintenant x par 0. Lorsque x vaut 0, exponentielle de 2x devient exponentielle de 0, ce qui est égal à 1. Ainsi, 2 fois exponentielle de 2x devient 2 fois 1, soit 2. Par conséquent, la limite lorsque x tend vers 0 de la quantité exponentielle de 2x moins 1 divisé par x est égale à 2. Passons maintenant à la deuxième limite de cet exercice. Nous cherchons à déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la quantité exponentielle de x divisé par x au cube. Là encore, nous sommes confrontés à une forme indéterminée, mais cette fois-ci du type l'infini sur l'infini. Pour résoudre cette situation, nous allons également utiliser la règle de L'Hopital. Rappelons que la règle de L'Hopital permet de dériver le numérateur et le dénominateur séparément lorsque nous avons une forme indéterminée. Dans notre cas, le numérateur est exponentiel de x, dont la dérivée est encore exponentielle de x. Le dénominateur est x au cube, dont la dérivée est 3 fois x au carré. En appliquant la règle de L'Hopital une première fois, nous obtenons une nouvelle limite. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x divisé par 3 fois x au carré. Mais cette expression reste encore une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Nous devons donc appliquer à nouveau la règle de L'Hopital. Cette fois-ci, nous dérivons une nouvelle fois le numérateur et le dénominateur. La dérivée du numérateur, exponentielle de x, reste exponentielle de x. La dérivée du dénominateur, 3 fois x au carré, devient 6 fois x. Nous obtenons ainsi une nouvelle limite. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, divisé par 6 fois x. Mais nous n'avons toujours pas résolu l'indétermination, car nous avons encore une forme du type l'infini sur l'infini. Appliquons donc une troisième fois la règle de L'Hopital. La dérivée du numérateur, exponentielle de x, reste inchangée. La dérivée du dénominateur, 6 fois x, devient simplement 6. Nous obtenons finalement une limite beaucoup plus simple, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x divisé par 6. Maintenant, rappelons-nous une propriété fondamentale des fonctions exponentielles. Elles croissent infiniment plus vite que n'importe quelle fonction polynomiale, y compris les fonctions linéaires comme 6. Par conséquent, lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle de x devient infiniment grande, et cette limite tend donc vers plus l'infini. Exercice A. Calcul de la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 3x divisé par x. Alors, mes chers élèves, nous allons commencer par résoudre cette première limite. Nous cherchons ici à évaluer la limite lorsque x tend vers 0 de la fonction sinus de 3x divisé par x. Vous remarquerez que cette expression peut sembler un peu délicate à première vue, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons y aller étape par étape. D'abord, souvenez-vous d'une règle fondamentale concernant les limites impliquant le sinus. Cette règle dit que la limite lorsque u tend vers 0 de sinus de u divisé par u est égale à 1. C'est une propriété très utile et elle va nous servir ici. Maintenant, dans notre cas, nous avons sinus de 3x au lieu de sinus de x. Alors, comment pouvons-nous adapter cette règle à notre situation? Eh bien, nous allons procéder astucieusement. Regardez, je vais réécrire l'expression donnée sous une forme qui nous permettra d'utiliser cette fameuse règle. Observez bien, sinus de 3, x divisé par ax,
peut aussi s'écrire comme 3 fois sinus de 3xx divisé par 3x. Vous voyez, j'ai simplement multiplié et divisé par 3 pour faire apparaître la structure sinus de u divisé par u. Maintenant, posons u égale à 3x. Lorsque x tend vers 0, u tend également vers 0. Donc, nous pouvons utiliser notre règle, la limite de sinus de u divisé par u lorsque u tend vers 0 est égale à 1. Par conséquent, la limite de sinus de 3x divisé par 3x lorsque x tend vers 0 est aussi égale à 1. Revenons maintenant à notre expression initiale. Nous avions 3 fois sinus de 3x divisé par 3x. Puisque la limite de sinus de 3x divisé par 3x est 1, il nous reste simplement 3 fois 1, ce qui donne 3. Ainsi, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 3x divisé par x est égale à 3. Vous voyez, ce n'était pas si compliqué, n'est-ce pas? Avec un peu de méthode et en utilisant les bonnes propriétés, nous arrivons rapidement au résultat. La réponse finale est donc 3. Exercice B, calcul de la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x divisé par x au carré. Passons maintenant à la deuxième limite. Ici, nous devons évaluer la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x divisé par x au carré. Là encore, cette expression peut sembler un peu intimidante, mais nous allons la déconstruire ensemble, calmement. Pour résoudre cette limite, nous allons utiliser une identité trigonométrique très pratique. Souvenez-vous que 1 moins cosinus de x peut s'écrire comme 2 fois sinus au carré de x sur 2. Cette formule est essentielle, alors gardez-la bien en tête. En remplaçant 1 moins cosinus de x par cette expression, nous obtenons la limite lorsque x tend vers 0 de 2 fois sinus au carré de x sur 2 divisé par x au carré. Maintenant, simplifions un peu cette expression. Je vais diviser le numérateur et le dénominateur par x au carré pour mieux voir les choses. Cela nous donne 2 divisé par 4 multiplié par sinus au carré de x sur 2 divisé par x sur 2 au carré. Vous suivez toujours? Très bien. Ensuite, nous savons que la limite lorsque u tend vers 0 de sinus de u divisé par u est égale à 1. Ici, nous avons sinus de x sur 2 divisé par x sur 2. Donc, nous pouvons utiliser cette règle. En posant u égale à x sur 2, nous trouvons que la limite de sinus de x sur 2 divisé par x sur 2 est 1. Ainsi, lorsque nous élevons cette limite au carré, nous obtenons un au carré, c'est-à-dire encore 1. Donc, notre expression se simplifie à 2 divisé par 4. Multiplié par 1, ce qui donne 1 demi. Et voilà. La limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x divisé par x au carré est égale à 1 demi.